Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shoroibi, je suis encore une fois très ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 de l'aventure de l'Odyssée des 8. Comme vous pouvez le voir, on vient de s'abonner avec la team, on vient de valider le succès, donc accouplement avec les DD pour préparer l'émeraude. Tout de suite, on va prendre tout ce qui est almanach, quête d'exploration. Là, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais vous voyez la quête pour débloquer les chasses au trésor, les champs de Kanya, Suffokia, etc. Là, vraiment, si vous voulez abonner une team ou même n'importe quelle aventure, etc., vraiment prenez le temps de prendre toutes ces quêtes, de prendre tous les apps dès que vous vous abonnez, comme ça vous êtes tranquille pour le reste de l'aventure. Bah, justement, comme ça vous n'avez pas à chercher un zap par-ci, un zap par-là, vous n'avez pas fait une quête qui débloque une certaine zone. Bref, là on fait ça dès le début, après s'être abonné, comme ça on est tranquille. Au moment où je tourne ça, on était. Non, au moment où justement je faisais, etc., je m'étais abonné, on était le matin. Et moi, je vais vous conseiller, un petit conseil comme ça, les choses chiantes, faites-les vraiment en début de session. Moi, mes débuts de session, vraiment, je le fais le matin parce que je me réveille tôt. Mais si vous avez des activités chiantes à faire, par exemple l'almanax, certaines quêtes insupportables, des combats solo x 24, etc., faites-les le matin. Voilà, faites-les en début de session si vous commencez à jouer le sort. Parce qu'en début de session, on a toujours plus envie de jouer. Moi, par exemple, je sais qu'au bout d'une heure, 2 heures de jeu, bah, j'en ai marre. Et j'ai pas forcément la foi de faire ce genre de choses. C'est pour ça, vraiment prenez le temps de les faire en début de session. Là, on enchaîne directement avec le Quack. J'ai pas lancé la quête tour du monde associé parce que ce qui m'intéresse là, c'est le sort capture d'âme. Du coup, on finit de s'abonner, on prend tous les apps, on débloque l'almanach, on prend les quêtes d'exploration, de compagnons, de chasse au trésor, etc. On fait un peu tout, on prépare un peu tout. On prend le sort capture d'âme, comme ça vraiment on est tranquille. On fait tout dès le début comme ça on est tranquille. Moi ça me fait pas peur de répéter, de pas lier les donjons. Voilà, c'est pas une aventure optimisée. C'est très loin d'être une aventure optimisée. Au contraire là je prends mon temps. S'il faut que je refasse 3 fois un donjon pour faire le succès que c'est, bah, je le referai 3 fois, il n'y a pas de souci. Mais du coup voilà, je prépare la suite de l'aventure. Je prends le sort capture d'âme, excusez-moi, dès le début, parce que rappelez-vous, dans mon starter pack, moi, je m'étais offert des pierres d'âme, ça va me permettre de capturer le boostache et certains autres donjons pour préparer l'émeraude encore une fois, mais aussi des archivons si j'en croise. Euh, Au moment où je fais tout ça, bah, on est le lendemain de la mage. Il me semble que je me suis abonné le lendemain de la mage. Du coup, ouais, c'est capture des archivons x8. Du coup, je vais en profiter un maximum. Là, voyons, on n'oublie surtout pas de parler au bois pour débloquer de sa capture d'âme. Et on enchaîne tout de suite avec les quêtes Tour du Monde. Qui nous demande de combattre le boostage fantôme contre fantôme, vous pouvez le voir en haut à droite dans les quêtes. Je ne l'ai pas montré, mais on a aussi pris les quêtes, bah voilà, quand on a pris les apps, etc., on a aussi pris les quêtes de l'agence touriste, excusez-moi, qui nous... bah, c'est un succès de 3 quêtes, où dans les 3 quêtes, il faut juste faire 3 donjons, et les quêtes se valident automatiquement. Donc on prend juste les 3 quêtes, ça nous fait 3 quêtes gratuites et un succès gratuit. Dans ces donjons, il y a Cannibal et Bill, Boustache, et, et le quoi justement. Bah justement j'ai pris la quête avant de faire le quoi. J'ai oublié de préciser. Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de gratuit qu'il faut prendre absolument. Là je l'ai pas dit tout à l'heure mais on a fait quoi double succès. La team est niveau 60 et overstuffé du cul. Ouais, là on fait double succès aussi sur le moustache. On refait un duo. Comme ça bah, ça nous permet de capturer et de valider le full succès. Bah, duo spécial, misanthrope et dernier il me semble. Et voilà, comme ça, on est tranquille, on n'a plus besoin de revenir au boostage parce que j'ai fait toutes les quêtes associées, que ce soit les quêtes de l'agence touriste, la capture émeraude euh, et la quête tour du monde, excusez-moi. Il faudra que, non, j'ai menti, il faudra que je refasse un duo pour recapturer parce que là j'ai capturé que 4 fois le donjon. Il faudra que je le refasse plus tard, mais bon, là on est vraiment tranquille, on prend de l'avance, on valide le maximum de succès. C'est pas parce qu'on accepte les succès tous les 2500 points qu'on va pas focus les succès, au contraire. L'objectif de cette aventure, c'est vraiment de faire tous les succès avant de passer à autre chose. Bref, je vais pas vous montrer tous les duos parce que c'est un peu chiant. Là, très important, très important, au lieu de continuer les quêtes tour du monde, etc., on va faire les la série de quêtes, mais où sont les Dofus où sont les Dofus qui va nous permettre de débloquer le Kawot. Là, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment préparation de la suite. Là, je fais vraiment tous les prérequis. En fait, c'est un épisode prérequis littéralement. Je fais le quoi, je fais le boostache, etc.
Mais aussi, je fais le Dofus Kawat parce que plus tôt j'aurai le Dofus Kawat et plus je vais le rentabiliser. 60 sagesse, surtout au niveau 60, c'est ultra rentable. Donc c'est pas grave si on n'a pas le chasseur niveau 60, c'est pas grave si les quêtes tour du monde elles sont pas niveau 60. À tout prix, on va focus le Dofus Kawat pour un maximum, pour le rentabiliser à un maximum. Moi je vous conseille vraiment de faire la même. N'essayez pas, enfin après ça c'est votre kiff, mais si vous avez une team de 8, pour moi, ça ne sert à rien d'optimiser pour faire un minimum de fois le donjon, parce que plus vous allez faire un donjon, plus ça va être rentable forcément. Ça me dérange pas de recommencer plusieurs fois les donjons, farmer des mobs, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, le farming, etc. De toute façon, je vous l'ai dit dans la voiture dans l'épisode 0. Et en tout cas, voilà. C'est pour ça que moi, je veux faire le Dofus Kawat le plus tôt possible. On continue dans notre DA de voilà faire les prérequis. Là, c'est les prérequis pour accéder à la zone justicier. Et voilà, petit archimonstre. Ça, je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté un petit pack de 100 faits d'artifice à tête chercheuse d'archimonstre. C'est mon item préféré. C'est mon meilleur ami. À chaque fois que je vais dans une zone, j'utilise pour voir s'il y a un archi pas loin. Et là, voilà, millipate la griffe, je crois, archimonstre mulou, x8, ça régale un maximum. Là, on continue la petite chasse archimonstre, on le fait d'artifice. Et là, on va rendre la quête pour accéder à la zone justicier. Comme ça, on n'a pas à le faire plus tard. En fait, plus tôt on le fait, et plus on sera tranquille pour la suite. Là, ça me permet de prendre des avis de recherche, Ambiguman et Gadou. Et moi, il faut savoir que je suis sur Rafale. Et il me semble que sur Rafale, la population, elle n'est pas super élevée. Ça veut dire que niveau archi-monstre et avis de recherche, je suis au max. Vraiment, je suis super régalé. De toute façon, vous allez le voir dans les prochains épisodes. Parce que moi, j'ai deux trois autres épisodes qui sont en préparation là, que j'ai déjà tourné. Et j'ai vraiment énormément avancé avec la team. Et je ne vais pas vous spoiler, mais niveau archi-monstre et avis de recherche, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Malgré le fait que je ne sois pas super haut niveau. Du coup, on fait Ambiguman. Voilà, Ambiguman. Pourtant, avis de recherche plutôt convoité. Parce que c'est en dessous du niveau 100 pour le Dofus Emerald. Et c'est dans une super petite zone. Du coup, c'est facile à chercher. J'étais super étonné quand j'ai vu qu'il était up. Du coup, on rend Ambiguman. On gagne les petits avitons. J'ai oublié de voir Gadou. Et vous allez voir que là-bas, Gadou, il est disponible. Du coup, je vais m'y rendre tout de suite, littéralement. Et je vais le trouver en même pas 2 minutes. Voilà, à Gadou. Avis de recherche. Plus tôt on les fait, plus tranquille on sera. Le combat est assez long et chiant parce que je crois que c'est un avis de recherche niveau 70. Et malgré le fait que je sois niveau 60, bah, regardez, là je tape haut, mais il me semble que le Gadou, si on tape haut et terre, ça le booste en résistance à la mort. Et moi je savais pas. Moi je tapais quand même. Ça veut dire que là, j'ai vraiment rallongé le combat pour rien, comme un débile. Mais ouais, voilà. Encore une fois, ça régale d'avoir des archimonstres, des avis de recherche aussitôt dans l'aventure en fait. Plus on s'occupe de faire les choses tôt, plus on s'occupe de faire les choses de notre level, plus le late game, le mid game, etc., plus tard, ça sera plus facile pour moi. Comme ça, j'aurai pas au niveau 180, 200 à revenir dans des zones niveau 50, taper des avis de recherche niveau 20, niveau 30. Voilà, on essaye de faire un maximum de contenu de notre niveau pour faciliter le mois de plus tard finalement. Là, Gadou, ça régale de fond. On en profite pour faire quelques challenges dans la zone, je ne l'ai pas montré, pour valider le succès mob. Là, encore une fois, à chaque fois, voilà, à chaque fois, je passe à une zone à droite, à gauche pour utiliser fait d'artifice à la tête d'archi monstre. Pour capturer un maximum d'archis, on essaie de rentabiliser les pierres d'âme, même si de toute façon, vous allez voir plus tard, les pas d'âme, ça descend super vite. Deuxième petite astuce, si vous avez une team, n'hésitez surtout pas à faire l'école fantastique, les quêtes des justices, etc., qui donnent les étoffes mystérieuses. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'abonner ma team le lendemain de la mage 3.4. Pourquoi? Parce que le lendemain de la mage 3.4, la mage 3.4, elle a apporté les avitons qu'on peut trouver via les chasses d'avis de recherche, mais aussi à la fin des quêtes, à la fin de ces quêtes-là, l'école fantastique, justicier, etc., tuer des avis de recherche qu'on a déjà tapé, ça nous donne des avitons. Et franchement, pour le parchotage, ça va énormément nous faciliter. Et pour plus tard, pour taper, non, acheter des tourmalines, etc., c'est vraiment super rentable. Enfin bref, on reprend les quêtes tour du monde, on fait un petit bateau fus succès statut versatile. Le duo et le spécial, on le fera en même temps parce que
Bon voilà, moi de toute façon c'est quelque chose qui va venir plus tard. On va toujours essayer de faire le duo et le spécial parce que le spécial, la plupart du temps, bah, pas que le spécial, la plupart du temps certains succès sont super difficiles en butin 8. Du coup, voilà, on en profite. On va faire le maximum de succès là. Je vais essayer aussi de faire un chal. Bah, c'est gratuit en vrai si c'est statut, misanthrope. Du coup, on en profite. Maintenant, les chals qui sont en drop. Il y a certaines fois où j'étais en XP, certaines fois où j'étais en drop. Là, quand j'ai formé les crocoblates, je sais que j'étais en XP parce que je voulais absolument level up. Mais là, en butin 8, ça XP déjà beaucoup de bases. Donc, j'ai même pas besoin de mettre les chals en XP. Surtout que j'ai pas besoin d'XP et j'ai beaucoup trop d'avance. De toute façon, même plus tard dans l'aventure, j'ai beaucoup trop d'avance en niveau par rapport au contenu que je fais. Et c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, voilà, si j'ai de l'avance, tant mieux, ça me permet d'avancer avec plus de fluidité. Faut pas que j'ai trop de retard ni trop d'avance pour pas que ce soit trop chiant. Mais tant que je fais bah, j'avance le contenu, bah, j'essaie de faire tout le contenu niveau 40. Si je suis niveau 60, c'est pas grave. Et inversement, quand je serai niveau 100, quand je fais le tout contenu niveau 80, ça me dérange pas d'avoir du niveau d'avance. Tant que j'essaie de faire tout le contenu au niveau associé. Voilà, de toute façon, les donjons, ça va souvent être ça, hein, ça va. Les succès, c'est les succès qui rallongent, sinon, regardez comment je me casse la tête à essayer de faire du placement pour trouver le bateau fou. Bah, le bateau fou, c'est vraiment un donjon que je déteste, surtout en early. Euh, il est même pas dur en soi, c'est les succès qui sont chiants. Du coup, je profite de faire les succès les plus chiants, versatiles. Ça a l'air facile sur le papier, mais quand en fait, faut réfléchir à tous les tours. Et statut, c'est juste trop chiant sur le bateau fou qui a 35 PM. Du coup, bah, je profite de faire les succès les plus chiants. Comme ça, plus tard, quand je devrais repasser, bah, j'aurai plus qu'à faire duo et spécial. Le spécial, c'est faut taper les mobs que en ligne de soi. Et bah, duo, c'est super simple quoi. Mais bon, là, vraiment, j'essaie de faire les trucs les plus chiants possibles. Et ça va un peu être ça. Comme je l'ai dit, de toute façon, ça va être un peu ça la DA pendant toute l'aventure. Faire les trucs chiants le plus tôt possible. Comme ça, bah, plus tard, on est facilité. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir avec les dragos d'Inde, Caracoif, etc. C'est. Je survole. Mais même comme ça, et même comme ça, le donjon reste chiant. Donc voilà, là on va passer à la suite. On va enchaîner avec un petit donjon Scarafeuille. Et là, dans la même DA que. En fait, c'est. En fait, déjà que le Scarafeuille et le Tofu sont super chiants. Leurs succès sont super chiants. Zombie main propre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des succès aussi chiants. Dans ces donjons-là, il y a des salles. Il y a une salle où on doit pas marcher sur des trous, sinon on doit prendre une échelle, etc. Et avec l'autopilote, c'est impossible. Ça veut dire que je dois déplacer les 8 persos un par un pour passer les salles. Donc autant vous dire que je suis content de m'en être débarrassé à l'heure actuelle où je commente cette vidéo. Je suis extrêmement content de me débarrasser de ces foutus donjons pour passer à la suite des donjons plus intéressants. Là, vous voyez, j'ai encore le bug de barre de. Enfin, c'est pas un bug de barre de tâches, c'est quelque chose que j'ai désactivé bien plus tard. Mais bon, ça dérange pas tant que ça. Là, j'essaie de faire zombie main propre spécial. Comme ça, le duo, bah, j'ai que les trucs intéressants à faire. Il me semble que je vais forer un des succès. Et là, de toute façon, vous pouvez le voir, là, je l'ai pas précisé. Mais quand on a le même challenge que le succès, on est très content. Ça nous fait bonus de drop, bonus succès, on est très content. En plus, bah, on a vraiment envie de réussir ce succès-là. Donc, du coup, vraiment, merci pour tout. Ouais, voilà, bon, j'avais quelques problèmes, etc. Sur l'écran, j'ai désactivé. Là, Scarafeuille, voilà, on est super concentré là. Regardez, je cherche pendant 30 ans un sort pour me truc avec les nids. Dieu merci, je pouvais me donner des PM. Je savais pas que ça allait suffire, mais bon, ça peut très vite partir vite en fait, les donjons comme ça, avec des succès aussi chiants. Là, vous allez voir, vous l'avez vu, le Scarafeuille noir a ral des PM. Heureusement que j'ai le parchetage sagesse qui m'a permis d'avoir de l'esquive. Et là, voilà, je crois que c'est le Kra. On foire le succès main propre. Bon, c'est pas grave, en vrai, c'est pas le plus difficile en soi. J'ai tous mes persos ont des dos poux, alors des dommages indirects. Mais bon, tant qu'on valide spécial zombie, on est content. Le duo main propre, c'est pas du tout un problème. Là, on enchaîne directement avec le succès monstre. On tape les flamèches en dehors du donjon. Voilà, on fait ça le plus tôt possible, comme ça on est tranquille. Quelque chose que je n'ai pas précisé, mais que j'ai fait en caméra, j'ai pris des quêtes. Asufokia qui nous demande de taper. Asufokia est dans la zone des scarafeuilles qui nous demande de taper des scarafeuilles pour drop des ailes intactes de scarafeuilles. C'est des quêtes qui donnent pas de grosses récompenses, c'est des vieilles récompenses. Hein,
2000 Kama, 100 000 XP, vraiment c'est quelque chose de très négligeable, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire directement, comme ça on va pas revenir au niveau 200 quand on va vouloir faire le maximum de quêtes. Voilà, on fait les quêtes de notre niveau, les succès de notre niveau à chaque fois qu'on va un donjon, on voit les quêtes associées, etc., etc. Je vais essayer de ne pas trop me répéter, mais c'est vraiment l'objectif. Même si les récompenses ne sont pas incroyables, on essaye de le faire quand même. Là, on va directement rendre tour du monde. Euh, je ne sais pas si je l'ai montré, je crois que je n'ai pas montré que j'ai fait le Chaffer Ronin, mais bon, maintenant vous le savez, j'ai fait le Chaffer Ronin full succès, first try. Et j'ai refait du haut dans la foulée. Ah non, il me semble, je sais pas si je l'ai fait. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite, on va rendre les... Ah bah non, voilà, j'ai oublié de prendre... Non, non, j'ai oublié de... Non, non, excusez-moi, je me suis complètement emmêlé le pinceau. Maintenant que j'ai fini les scarafeuilles, les succès, j'ai tapé les mobs, etc., on est parti donner les ressources pour accéder à l'île des Wabbits. Et directement, on va prendre toutes les quêtes de la zone, même les quêtes secondaires. Voilà, l'objectif c'est de faire sous le full succès de l'île. On va prendre les quêtes qui nous demandent de taper des Wabbits. Et on va faire le Dofus Kawat. Petite pause, voilà, j'ai vu à chaque fois que je fais une pause, etc., que je refais une session, je vais voir les amis de recherche disponibles, que ce soit Shadow Damakna et Instrub, etc. On va faire Tyrann la Terrible. Je suis, il me semble, niveau 70. Exactement, je suis niveau 70 pile avec un stuff niveau 60. Je pensais que Tyrann la Terrible, ça allait être impossible. Je me suis dit que j'allais quand même essayer, voilà, pourquoi pas. Mais c'est plutôt bien passé. Malgré qu'elle ait mis énormément de dégâts à ma team et les os 2-3 persos à moi, bah franchement c'est bien passé malgré qu'il y ait énormément de membres avec elle. Bah, je suis assez satisfait pour un avis de recherche au-dessus de son niveau parce que ouais, Tyrann la Terrible, ça, je l'avais fait il y a 2 ans je crois sur une team de 4, ça elle avait one shot toute mon équipe alors que j'étais niveau 100. Là pour le coup je suis plutôt satisfait. Voilà, comme ça on le fait, on est tranquille, ça nous fait des avitons, en plus c'est un avis de recherche plutôt chiant à trouver, comme la zone elle est petite, et qu'il est en dessous du niveau 100, bah, c'est quelque chose qui est très recherché, mais heureusement encore une fois je suis sur Rafale. Et du coup voilà, on prend l'avis de recherche, on le fait, ça régale. Excusez-moi, ça régale. Voilà, vous pouvez voir là à droite, de toute façon c'est quelque chose que vous allez voir pendant toutes les vidéos, là à droite, tous les nombres de quêtes là. L'objectif c'est de faire le maximum de quêtes. On enchaîne directement avec le donjon forgeron. Je sais plus pourquoi je le fais, je crois que je le fais pour... hop, juste pour les... Non ouais, voilà, je sais pourquoi je le fais, c'est pour les quêtes suffoquées encore une fois, qui nous demandaient de taper des bandits, de dropper des ressources sur des bandits. Et bah j'ai décidé de faire ces quêtes le plus rapidement possible, comme ça je suis tranquille. On va faire le succès premier nomade, dans tous les cas c'est impossible de faire tous les succès du donjon en une fois, parce que le spécial il nous demande de tuer le coffre des forgerons en dernier après après avoir achevé tout le monde pendant qu'il soit midlife. Du coup, on fait nomade premier, 3, putain 8, 0 difficulté. Hein. Franchement, la team roule sur tout le contenu que je vais faire. Et là, vous pouvez voir que je vais rendre la quête et ça va me redemander de drop des ressources sur les bandits. Là, il me semble que j'ai pas fini de drop, du coup, je vais devoir aller faire du bashing de mob dans la zone. Mais ça va me redemander de faire de redropper la quête d'après, excusez-moi, elle va me redemander de dropper des ressources des bandits. Du coup, c'est là que je vais refaire le donjon forgeron en duo et que j'aurai tout fini de dropper. Ensuite, on enchaîne tout de suite. Quête. Bah voilà, j'ai avancé les quêtes tour du monde pour justement me rendre à la quête qui me demande de taper le Wawabit pour avancer les quêtes d'Offuscawat. On va faire le Wawabit, on va faire le d'Offuscawat le plus rapidement possible. Là, de toute façon, l'épisode, ça va être ça jusqu'à la fin. Là, je vais juste finir les quêtes du Dofuscawat. On fait donjon Wawabit, le parchetage sagesse qui me sauve, parce que malgré avoir un parchetage sagesse, je me fais quand même râle. Si je n'avais pas de parchetage, j'aurais 4 PA sur tous mes persos, etc. Là, ça me permet de perdre 1 ou 2 PA par tour au lieu de 4-5. Du coup, vraiment merci pour tout. Là, il me semble que je vais faire le succès Blitzkrieg. C'est ouais, un succès plutôt difficile à faire en duo. Du coup, je profite d'être avec 8 personnages pour avoir le plus de burst possible. Ah bah non, ah, j'ai foiré le succès. Il me semble que justement, après, je suis repassé pour, euh, pour finir les quêtes qui me demandent de taper des Wabbits, etc. Drop, voilà, je sais. Les quêtes qui me demandent de drop les cartes, etc. J'ai refait le donjon et cette fois, je me suis vraiment appliqué à faire le Skrig. Là, il me semble que là, j'étais fatigué, j'avais la flemme de focus les succès. Du coup, bon, malgré le fait que j'ai le stuff pour. Là, j'avais la flemme de faire les succès. Je me suis dit, bon, allez, on va avancer les quêtes du Wawabit. Comme ça, on avance, on a de Fuscawat le plus vite possible et on est tranquille.
Et ça nous permettra d'avoir plus d'esquive PA, PM pour les grands power beats, etc. Du coup, voilà, on essaie de finir le power beat le plus rapidement. Regardez, j'ai même pas essayé de mettre les portails de l'Hélio. Et ensuite, dernière quête. Voilà, là, je l'ai pas montré encore une fois, mais j'ai acheté les 8 panneaux power beat. Parce que déjà c'est pas cher et j'ai la flemme de faire des échanges devant le donjon. Voilà, j'ai acheté les 8 panneaux Wawabit, surtout chez les Kamas, etc. Je vais pas me gêner. On fait le Wawabot, sans succès et sans capture. Parce que dans tous les cas, j'allais le faire qu'une fois. Là, j'étais un peu sous-stuffé par rapport à lui. Et malgré que je sois au niveau 70, au niveau 80, j'ai des stuff niveau 60. Le donjon, il est pas. C'est pas le plus facile à faire, c'est pas le plus agréable à faire. Du coup, voilà, je me suis dit, je vais le faire sans succès, juste avec un chal, histoire de dropper un peu pour qu'on ait le Dofus Chaos le plus rapidement. Le problème avec la team que je rencontre actuellement, c'est que j'ai deux persos qui sont pas inutilisables, mais ils sont pas à leur plein potentiel. Là, dans tous les combats que vous avez sûrement vu que je mets aucun portail de l'héliotrope, parce que à ce niveau-là, bah ça sert à rien. Mon héliotrope à ce niveau-là ne sert à rien. Le héliotrope en leveling, c'est très compliqué. C'est plus mon assurance en late game. Mid late game, je pense que ça va servir dans le niveau 150, 160, etc. etc. Mais avant ça, bah, l'héliotrope, il va pas servir à grand chose. Et du coup, voilà. On est très content, on a toutes les panneaux Wawabit sur les persos, on prend le Dofus Kawot, on est très heureux. Là, à partir de maintenant, ça va beaucoup XP. On va aussi, de toute façon, vous allez le voir, on va accepter le succès Dofus Kawot. C'est les seuls succès que je m'autorise à accepter pendant l'aventure. C'est juste les succès des Dofus. Regardez, là, je vais vraiment sélectionner que pour le de Kawot pour récupérer le Dofus Kawot parce que voilà, c'est le seul moyen d'obtenir en acceptant le succès. Et sans plus tarder, on l'équipe. Le Dofus Argenté, j'ai pas accepté le succès parce que c'est pas un Dofus qui me sert du tout. Du coup, voilà, on met les Dofus Kawot, on rééquipe les panneaux pour équilibrer la Sasa sur tous les persos pour que tous mes persos ont la même Sasa. Il y a certains persos qui ont plus de sacs que d'autres. Je pense surtout ceux qui ont la panneau à Kodala. Du coup, voilà, on essaye d'équilibrer un maximum pour pas qu'il y ait des persos qui prennent trop d'avance. Et ensuite, là, on va refaire la deuxième fois la quête des points déchus pour valider le full succès de l'île Kawot. Comme ça, là, je ne l'ai pas montré, mais on a fait vraiment toutes les quêtes secondaires. On a ramassé les Kawot sur les 8 persos. On a tabassé tous les mobs de l'île qui nous. Voilà, là, on est en train de finir le drop des cartes pierre, feuille, ciseaux là pour faire une partie avec le PNJ. Et ensuite, à la fin de tout ça, on aura le full succès Kawot. Là, voilà, je drop les dernières clés et ça m'a permis up 80. Ça m'a permis d'avoir plein de Kawot. Up 80, là, j'ai vérifié, j'ai bien les 30 cartes sur tous les persos. Du coup, on va rendre la quête qui nous demandait de ramasser les Kawot fresh. On va parler au PNJ, faire les 3 parties. J'ai rien compris au jeu et bon, c'est pas mon problème. Je ne vais plus revenir sur cette île avant le niveau 80 pour faire les succès, les quêtes tour du monde, le full succès au bot et au Wawabit. Là, on est très content. L'objectif, encore une fois, c'est de valider tous les succès à chaque fois qu'on passe sur une zone, de tout rafler, et c'est ce qui s'est passé avec l'île de la Kawot. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. D'autres épisodes arrivent. Je pouvais pas publier tourner les vidéos parce que ces derniers temps chez moi, j'avais juste pas le temps. Mais bon, les vidéos arrivent très prochainement. J'ai déjà 2 épisodes qui sont prêts et qui vont sortir dans la semaine. J'espère que l'aventure vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un petit commentaire quel qu'il soit. Ça m'aide énormément. Et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Shiroebi. A plus.